Alors, bonjour, très chers frères et sœurs de Lévis, de Montmagny. C'est une grande joie encore de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi le 27 octobre et le lendemain d'une belle petite neige qui a commencé. Et autant que c'est beau, mais autant que ça nous rappelle toutes les complications de l'hiver. Alors, on va continuer aujourd'hui avec la quatrième capsule au sujet des repères utiles en ces temps de solitude forcée. On a parlé de la réalité de ceux et celles qui sont seuls, qui ressentent à travers le confinement une profonde solitude pour certains. Ça va être du découragement pour d'autres et même ça peut aller jusqu'à l'anxiété. On s'est posé la question, mais comment faire face à cela? Et la réponse était surtout de ne pas rester à rien faire et de ne pas s'apitoyer sur nous-mêmes par rapport à cela. Et on a pris l'exemple de l'apôtre Paul qui était en prison à Rome puis il était dans une souffrance solitude à ce moment-là. Et Paul nous a donné l'exemple de ce qu'il fallait faire justement. Et il a écrit plusieurs épîtres durant cette période-là. Malgré qu'il était entouré de gens, de soldats romains et tout cela, il s'est attelé à la tâche et il n'a jamais perdu son temps, puis son cœur est resté focusé sur Dieu. C'est un petit peu la même chose pour nous. Je vous avais donné 4 repères, dont le premier était de mettre à profit la situation, c'est-à-dire de trouver la façon créative de détourner cette solitude-là, à l'exemple de l'apôtre Paul, justement. Le deuxième repère était de la vaincre en minimisant la souffrance qu'elle engendre. Autrement dit, de minimiser ce qui arrive. Ne pas le ressaser sans cesse. Vous savez, le ressentiment, ça nous enferme. Et les jérémiades, le chiolage, un peu, le bougonnage, font très vite le vide autour de nous. Les gens nous fuient. On est mal à l'aise avec les gens qui se plaignent tout le temps. Le troisième repère, c'est reconnaître la présence de Dieu. C'est probablement un des plus importants. Compter sur Dieu et s'appuyer sur lui. Le Seigneur a bien dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Alors, il faut développer ce trésor-là, chers frères et sœurs, qui est la prière, et des versets à mémoriser comme cela, où est-ce que Dieu nous parle directement à nous. Quatrième repère, compatir aux besoins des autres. Les proverbes nous disent que l'âme bienfaisante sera elle-même arrosée. Il convient de dire aux autres ce qu'on voudrait de faire aux autres, c'est-à-dire ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. C'est ce qui nous est mentionné aussi dans les évangiles. Et je vous avais donné l'exemple de Corrie ten Boom, qui, elle et sa famille, avaient protégé des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été vraiment un bel exemple de compassion envers les autres, de façon vraiment dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Ce matin, nous allons considérer la consolation et l'espérance de la part de Dieu. Prenons quelques instants pour prier. Notre Père, apprends-nous ce matin à être parfaitement conscients de ton omniprésence et de ton omniscience au milieu de tout ce que nous vivons en ce moment. Apprends-nous à regarder vers toi dans nos circonstances actuelles et de te laisser œuvrer en nous, avec nous et par nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Amen. Alors, frères et sœurs, dans la reconnaissance de la présence de Dieu et la compassion vers les autres, il y a 4 aspects que j'aimerais vous faire réaliser. Je vais les mettre à l'écran, que vous puissiez les voir, et le visuel est toujours beaucoup. Le premier aspect, c'est se nourrir de la pensée que nous avons une valeur infinie aux yeux de Dieu. Vous savez, dans le domaine du commerce, la valeur de quelque chose est égale au prix qu'il faut payer pour l'obtenir. Prenons l'exemple de, vous voulez acheter un diamant, selon la grosseur du diamant et la qualité du diamant, vous allez payer le prix qu'il vaut. Et on sait que c'est à peu près ce qu'il y a de plus cher. Mais en ce qui nous concerne, nous, Dieu a payé le prix le plus exorbitant, la vie de son propre Fils, pour vous racheter, vous et moi. Dans 1 Pierre 1,18, c'est écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Vous savez, le sentiment de solitude n'est ni un péché, ni une punition. On peut dire que c'est une conséquence de notre humanité déchue, et elle peut devenir une source de motivation, dans le fond, qui nous pousse à chercher la présence de Dieu et
de le partager avec nos frères et sœurs dans la foi. Le deuxième des aspects, c'est Dieu est fidèle. Jamais il ne nous abandonnera. Et je vous réfère au psaume 46.2. Je vous invite à prendre ces psaumes-là, de les écrire, les mettre en jaune dans votre Bible, les écrire sur votre frigidaire, les mémoriser. Ce sont des versets tellement soutenants, bénissants et qui nous ramènent constamment à focusser sur Dieu et sur ses promesses. Alors le psaume 46.2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, frères et sœurs, qui ne manque jamais dans la détresse. » Et on peut lire Deutéronome 31, verset 8, où Dieu dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Chers amis, avoir confiance dans la main puissante de Dieu est un précieux appui. Car si l'homme nous abandonne, ou le gouvernement en manque, et tout devient un petit peu en confiture, on a l'assurance que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Troisième aspect, la vérité qui console. Dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, c'est parmi les versets que je vais t'inviter à lire et à méditer. Et c'est un verset que j'utilise souvent lors des funérailles ou des gens qui vivent des deuils. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, autrement dit, qui comprend la souffrance des gens, et le Dieu de toute consolation. » Il ne fait pas juste le comprendre, il intervient, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Et Dieu sait combien il y a des gens dans l'affliction autour de nous, justement à cause du COVID. Et nous pouvons apporter vraiment cette consolation-là aux personnes qui nous entourent. La vérité, frères et sœurs, de la parole de Dieu procure du réconfort au milieu de la détresse. Vous savez, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment avec cette situation de risque de contamination et d'obligation de confinement. Que dans cette affliction, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent autour de nous et surtout leur montrer le chemin de la croix s'ils ne connaissent pas Jésus. Et le quatrième point, c'est l'espérance selon Dieu. Et Ésaïe nous donne, je crois, la plus belle définition de l'espérance selon Dieu. Non pas une espérance qui modifie les événements, mais qui donne des forces nouvelles pour affronter toute détresse. Ça aussi, c'est à mémoriser. Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Chapitre 41, verset 10 d'Ésaïe encore. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et vous savez quelle est la droite triomphante de Dieu? C'est celui qui est assis à sa droite, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, être seul, c'est une question à se poser. Est-ce que c'est la même chose d'être seul que de se sentir seul? Là encore, je vais vous mettre quelques versets qui vont nous aider à passer un petit peu à travers cela. Alors, être seul et se sentir seul n'est pas la même chose. Je peux être seul et continuer de vivre en étant heureux, et je peux me sentir seul même au milieu d'une foule de personnes. Pour vous donner l'exemple, je me souviens quand je travaillais à Montréal, je voyageais en autobus par métro, puis dans le métro, c'était toujours plein. On était entassés comme des sardines dans les wagons, mais autant j'étais entouré d'une multitude, autant que je me sentais seul. Et j'ai réalisé que je me sentais seul parce que l'envie, l'amertume et l'apitoiement sur mon sort m'accablaient dans mes pensées. Je ne connaissais pas le Seigneur encore à cette époque-là. J'étais très troublé. J'avais passé à travers un divorce et c'était très difficile pour moi. Je me sentais abandonné. Je me sentais sans aucune importance. Ça me troublait beaucoup. Alors, on peut réaliser par là que la solitude est un état d'esprit où on se sent isolé des autres. Mais si vraiment, chers amis, c'est un état d'esprit, je sais alors que je peux résister à de telles pensées et les empêcher d'entrer dans mon cœur et dans ma vie. Vous allez me demander comment?
Bien, je vais vous répondre par 2 Corinthiens 10 au verset 5, puisqu'il nous est dit par l'apôtre Paul d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que Christ est plus grand que cela. Christ est plus fort que cela. Dans Philippiens 4,6, il nous est dit aussi par l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien. Autrement dit, pour ne pas m'inquiéter, il faut que je redirige mes pensées vers Dieu. Et le psaume 23, on parle juste au premier verset du psaume 23, où David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Eh mon Dieu, juste cette phrase-là, juste cette parole même-là de Dieu est bonne. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est pas c'est pas du gazon tout jauni, là. C'est de la belle verdure qui est riche. C'est abondant dans la présence de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles, pas des eaux polluées, des bonnes eaux. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Il restaure mon âme. Combien on a besoin, frères et sœurs, quand on vit de l'accablement, justement, de la solitude, on a besoin qu'il restaure notre âme, et c'est exactement ce qu'il fait. Aussi, je vous invite à nous concentrer sur la reconnaissance. Et on retrouve cela dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 18, où il nous est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen, amen et amen. Alors, le fait d'être reconnaissant exige de nous, frères et sœurs, qu'on abandonne tout. Qu'on accepte que ce soit Dieu qui soit, et non nous qui soient aux commandes. Et quand il dit en toutes choses, ça signifie tout simplement que si on se sent délaissé, si on s'apitoie sur son sort ou si on se sent blessé, peu importe les circonstances, on peut dire « Je te remercie, Jésus, d'être avec moi dans cette situation-là. Fais-moi connaître ta volonté dans ce défi, dans ce combat. » Chers amis, la reconnaissance est la meilleure arme qui soit. C'est étonnant de dire que la reconnaissance est une arme, mais ça en est toute une. Toute une. Il y a un frère qui avait écrit, je ne me rappelle pas de son nom exactement, la puissance de la louange. Il avait tellement raison. Mais je vous dirais, la puissance de la reconnaissance est une arme puissante. Parfois, on a besoin de détailler davantage lorsqu'on dit un simple merci. Prenons par exemple, je me lèverai le matin, puis là, tu te lèves, tu es comme accablé des fois le matin, tu te lèves, et je dirais, bon, Seigneur, que je me sens triste ce matin. Aujourd'hui, je me sens triste. Ma solitude me pèse. Mais je pourrais ajouter aussi, Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes les années où moi et ma famille, on a pu vivre sans distanciation ni confinement. Vous savez, c'est quand ça nous est enlevé qu'on réalise que c'était un acquis pour nous avant. On ne réalisait pas tous les avantages de notre liberté, de se voir, de se prendre dans les bras, de se parler, tout ça. Et ça nous fait réaliser la préciosité des gens, n'est-ce pas? Ou je pourrais me lever le matin et dire « Ah, Seigneur, que je me sens aussi attristé pour mes proches, porte leur fardeau, mes frères et sœurs vivent aussi cet isolement-là. » Mais je pourrais dire « Merci Jésus pour toutes ces personnes précieuses que tu m'as données. » Ensuite, vous pouvez les nommer un à un, prier pour chacun d'eux, demander à Dieu de les bénir, de se révéler à eux s'ils ne connaissent pas l'Évangile et de les aider, que Dieu les aide dans leurs besoins. Laissez-moi vous dire que c'est le meilleur antidote pour rejeter les pensées négatives. Faire disparaître la tristesse. Et je dirais la solitude aussi. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit un jour dans une rencontre de prière, le mécontentement est à l'ennemi ce que la louange et la reconnaissance est à Dieu. Je vous le répète, c'est tellement bon. Le mécontentement est à l'ennemi, le chiolage est à l'ennemi, le bougonnage est à l'ennemi, ce que la louange et la reconnaissance est à Dieu. Autrement dit, quand on est reconnaissant, on ne peut pas en même temps s'appuyer sur son sort. On garde les yeux fixés sur le Seigneur et on se réjouit. On apprécie. On est reconnaissant. Chers amis, la solitude peut aussi être vue, et j'aimerais vous donner un aspect positif, comme un tremplin qui nous permet d'accomplir le plan de Dieu.
Que faut-il faire de la solitude? Ben, il faut changer à quelque part d'optique sur cette réalité-là. La solitude est une des choses que le Seigneur peut utiliser pour notre bien. Il peut nous apprendre à gérer ces circonstances de la vie pour nous former en tant qu'adultes dans la foi. Jésus est venu pour nous délivrer de la solitude, vous savez. Pourquoi? Parce qu'il dit nous avions besoin les uns des autres. La parole de Dieu nous y exhorte sans cesse. Aimez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, soyez affectueux les uns vers les autres, et saint baiser. Comment je pourrais bien dire? Cette intimité, cette proximité, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu est un Dieu relationnel, on l'a déjà dit auparavant. Donc, ça nous appelle à être relationnel et intentionnel. Et je crois que c'est la façon de Dieu de se révéler dans les temps comme ceux-ci. Il appelle à lui un reste, qu'on a lu Malachie 3 récemment dans un des messages que j'ai fait à l'Action de grâce, où est-ce que Dieu appelle un groupe fidèle qui lui appartient, qu'il peut utiliser pour faire prospérer et grandir, pour aider les gens à voir le royaume. C'est là que l'œuvre de Dieu brille, chers amis. Et elle est reconnue spécialement par notre façon de vivre. Chers amis, serait-ce là l'objet de la COVID-19? Ne serait-ce pas là le but de ce moment? Prenez le temps d'y réfléchir. C'est aussi un temps pour semer le royaume, de planter des graines de la parole de vie, d'appeler le reste ensemble, et même si on doit se réunir virtuellement, le ensemble demeure là. Il nous faut être, chers amis, intentionnels. Dans chaque téléphone, chaque réunion virtuelle, nous sommes en train de semer les graines. J'aimerais vous encourager à vous faire une liste d'appels que vous allez faire à chaque semaine pour voir comment vos proches se portent. Comment vos familles, frères, sœurs, pères, mères qui sont encore vivants, les enfants, petits-enfants, etc., des amis, des voisins proches de vous. Mais avant de faire votre appel, priez Dieu et invitez-le à se manifester dans cet appel et demandez à la personne, comment vas-tu? Comment ça va pour toi? Puis détendez-vous et écoutez-les. Écoutez-les, vraiment. Permettez au Saint-Esprit de vous guider pour exprimer envers eux des mots d'encouragement. Puis priez pour cette personne-là. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le COVID n'est pas un obstacle, mais une raison de se parler. Prions ensemble. Père, merci de la valeur infinie que nous avons en tes yeux, de ce que tu es fidèle et surtout l'assurance que jamais tu ne nous abandonneras. Tu nous consoles dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler les autres à notre tour. Notre espérance vivante est en toi, qui nous donne des forces nouvelles pour affronter toutes nos détresses. Merci pour toutes les années où nous avons pu vivre sans distanciation ni confinement. Merci Jésus pour toutes les personnes précieuses que tu nous as données, les frères et les sœurs dans la foi, nos familles, tout cela, nos amis. En ce temps de COVID-19, Seigneur, on veut vraiment s'associer à ton œuvre, c'est-à-dire consoler, encourager, semer les graines de vie éternelle et donner de l'espérance autour de nous pour ta plus grande gloire. C'est dans le beau nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. Alors, frères et sœurs, je vais vous inviter à continuer à mémoriser les mêmes versets que je vous avais donnés précédemment. Arrêtez-vous à ça. Prenez les deux que je vous avais donnés antérieurement lors des 2 premières rencontres, mais je vous invite à en prendre quelques-uns dans cela. Puis habituez-vous à les mémoriser. Gardez-les dans la pensée. Gardez votre focus sur Dieu et soyez reconnaissant. Que Dieu vous accorde une superbe et merveilleuse journée dans sa présence et puissiez-vous vivre pour toute sa gloire. Amen.